De retour au bulletin, c'est maintenant le moment de vous présenter nos conseils citoyens. Il vous est peut-être déjà arrivé de ne pas pouvoir faire vos paiements. Lorsque la situation dégénère, il est possible que vous receviez un appel d'une agence de recouvrement. Mais saviez-vous qu'au Québec, le travail de ces agences est limité par un cadre légal très précis qui les empêche de faire bien des choses? Pour en savoir plus sur les droits des consommateurs face aux agences de recouvrement, nous recevons à nouveau Émilie Lorrain-Dansereau de la CEF-du-Nord de Montréal. Bonjour Émilie. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Est-ce que vous pouvez nous définir précisément ce que c'est une agence de recouvrement? Oui. Une agence de recouvrement, en fait, c'est une entreprise à qui un créancier a donné le mandat d'aller récupérer de l'argent qui lui est dû. Donc, en fait, c'est un intermédiaire entre le consommateur et le créancier, qui peut être, par exemple, un commerçant ou une institution financière. Ce qui est important de savoir, c'est que, de manière générale, l'agence de recouvrement a beaucoup moins de pouvoir que le créancier lui-même. En fait, son principal pouvoir, c'est de vous faire peur, ce qu'ils font assez bien. L'agence de recouvrement ne peut pas poursuivre une personne pour la saisir, c'est le créancier qui peut faire ça, à moins que l'agence ait acheté votre dette, ce qui est plutôt rare, puis si c'est le cas, de toute façon, vous allez en être informé. Donc, ça voudrait dire qu'à ce moment-là, l'entreprise aurait vendu ses dettes à une autre compagnie, à une agence de recouvrement qui, elle, va prendre tous les moyens pour aller récupérer cet argent-là. Oui, mais ça, c'est assez rare que ça arrive. Mais vous nous dites que c'est rare. Selon la loi, je le disais, les agences de recouvrement doivent respecter des règles de conduite. Vous nous dites qu'il y a beaucoup de règles qui les encadrent. Est-ce que vous pouvez nous les résumer? Oui, bien d'abord, un agent de recouvrement ne peut pas vous harceler. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il ne peut pas vous appeler n'importe quand. Il peut vous appeler seulement entre 8 heures le matin et 8 heures le soir, du lundi au samedi. Donc, pas d'appel le dimanche ni les jours fériés. Il doit communiquer avec vous seulement. Il ne peut pas communiquer avec vos parents, votre conjoint, vos amis, vos proches, vos voisins, sauf une fois. Il pourrait le faire s'il n'y a pas vos coordonnées, mais seulement une fois. Okay. Et même chose, il n'a pas le droit de vous déranger non plus pendant que vous êtes au travail, sauf là aussi une fois s'il n'y a pas vos coordonnées à la maison. Donc, à ce sujet-là, vous pouvez demander que l'agence de recouvrement arrête de vous appeler et communique avec vous par écrit seulement. Pour ça, il faut écrire une lettre à l'agence et la lettre est bonne pour 3 mois. Après, il faut la renouveler. Donc, ça, c'est la première règle, là, pas le droit de harceler. L'agent de recouvrement n'a pas le droit non plus de vous intimider ou de vous menacer. Donc, par exemple, il ne pourrait pas vous menacer, qu'il va dire aux autres que vous avez des dettes. Ou il ne pourrait pas vous faire croire non plus que si vous ne payez pas vos dettes, il va engager des poursuites judiciaires contre vous, qu'il va vous faire arrêter et que vous allez aller en prison. On ne se fait pas arrêter, on ne va pas en prison parce qu'on a des dettes. Donc ça, c'est des informations qui sont fausses et même illégales, là. En fait, le seul but, c'est de vous faire peur. Et finalement, l'agent de recouvrement n'a pas le droit non plus de vous donner des faux renseignements ou d'omettre des informations importantes, de vous fournir une information sur votre dossier. Une dernière chose importante, là, en terminant, c'est que l'agent doit communiquer avec vous la première fois par écrit. Ensuite, il peut vous appeler seulement 5 jours après envoyer la lettre. Et puis, quand il vous appelle la première fois, il doit s'identifier, donner le numéro de permis de l'agence, le montant que vous devez et le nom du créancier à qui vous le devez. Donc, s'il n'a pas fait ça, il est en infraction, oui. Comme s'il ne respecte pas toutes les choses que vous venez de nous mentionner. Si on constate qu'une agence de recouvrement nous contacte et ne respecte pas ce cadre de bonne pratique-là, est-ce qu'on a des recours? Oui, tout à fait. Donc, si l'agent de recouvrement ne respecte pas ces règles, vous pouvez porter plainte à l'Office de la protection du consommateur. Il y a des amendes qui peuvent être imposées aux agences qui ne respectent pas la loi et on parle d'amendes qui sont quand même substantielles pour un agent, donc pour la personne à qui vous avez parlé. On parle d'amendes qui peuvent aller entre 300 et 6 000 $ pour une première offense. Et pour l'agence incorporée, pour la compagnie, les montants peuvent aller entre 1 000 et 40 000 $ pour une première offense ici aussi. Dans les 2 cas, les montants peuvent doubler s'il y a récidive. Vous pouvez également demander des dommages et intérêts, c'est-à-dire une compensation financière pour réparer le tort qui vous a été causé. Là, par contre, c'est le tribunal qui va fixer le montant de la compensation. Vous avez 3 ans à partir du jour où le problème a commencé pour amener votre dossier à la Cour des petites créances.
Donc, si jamais vous êtes dans cette situation-là, vous avez besoin d'accompagnement ou si vous avez des dettes puis vous cherchez des solutions, bien, je vous invite à consulter votre ACEF. On est là pour ça, puis nos services sont gratuits. Voilà, et il y en a plusieurs sur l'île de Montréal, dont la vôtre, la CEF du Nord de Montréal. Émilie Lorrain-Dansereau, merci beaucoup. À la prochaine. Ça m'a fait plaisir.